Fabrice Bernard, Enchanté. la maison Jean Le Cellier, Bienvenue en Bourgogne. grande vin de Bourgogne. Alors vous faites tout, hein, Choret, Gevrey, Chambertin. Oui, on a quelques parcelles en fermage et puis on a des vignes qui nous sont propres à Fissin, à Nuit-Saint-Georges et puis à Villars-Fontaine, donc les Hautes-Côtes de Nuit qui est un peu notre domaine de prédilection. Alors la maison Le Cellier, bon c'est... Vous êtes quoi, vous avez 3-4 hectares à peu près dans le... Oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. 3,5, donc qu'on gère. Et tout est vinifié à Nuit-Saint-Georges par nos soins, tout est mis en bouteille par nos soins à Nuit-Saint-Georges. Et puis on fait quelques petits événements comme ça qui sont sympathiques, qui nous permettent d'aller à la rencontre un peu des gens, puis de faire découvrir un peu nos vins. Ouais, des foires, des salons. Alors dites-moi, vous êtes à Fissin, près de Gevrey, Chambertin, c'est ça? C'est ça, exactement. Comment ça va le vin? On parle beaucoup du vin. Les gens sont de plus en plus vers du qualitatif, j'ai l'impression. Oui, il n'y a pas le choix parce que la production en France a tendance un petit peu à diminuer. On va vers une consommation de qualité et puis il ne faut pas oublier que la jeunesse qui vient nous pousser nous oblige à quelques mouvements d'excellence. On boit moins mais mieux. Oui, en moyenne, c'est ce qui se passe un peu dans toutes les régions. Donc vous en Bourgogne, vous êtes pas mal parce que vous faites quand même des vins de réputation mondiale. C'est ça. On a un peu cette chance-là et puis c'est pas le tout d'avoir une chance, il ne faut pas non plus dormir sur nos lauriers, il faut quand même s'améliorer, aller vers un peu plus de nature, un petit peu plus un environnement qui soit un écrin pour nous, on va dire. Voilà. Enfin, le haut de gamme a quand même tout son avenir. Hein. Les producteurs qui ont des difficultés, c'est plus vraiment l'entrée de gamme. Hein. Oui, tout à fait. Bon, je dirais que ça n'existe pas beaucoup en Bourgogne, mais je dois dire que j'ai des collègues qui sont en particulier dans certaines régions, y compris dans le Bordelais, qui peuvent souffrir un petit peu en ce moment, effectivement. Oui, il y a du Bordeaux maintenant rosé même. Alors la maison Le Cellier, 3 hectares. Vous êtes combien de personnes? On est une vingtaine à travailler quand même, dans le domaine. Oui, bien sûr, ouais. il y a quand même du boulot parce que toutes ces petites parcelles qu'on a en fermage nous obligent également à avoir des vinifications sur des parcelles qui ne nous appartiennent pas mais qu'on va louer. C'est ce qui se passe beaucoup en Bourgogne, ce qui vous permet un peu d'agrandir votre périmètre et puis d'avoir une proposition auprès de nos clients un peu plus large. Alors le Bourgogne, il y a de plus en plus d'investisseurs, de grands groupes qui essaient de racheter des maisons familiales. Comment vous voyez les choses? C'est pas tout à fait vrai, ouais. C'est pas tout à fait faux non plus, mais on a assez peu il y a François Pinault, il y a étrangers. Il y a des mais gens effectivement, nos milliardaires ont choyé un peu la Bourgogne, ouais. ont trouvé quelques écrins. Et en particulier sur le petit village de Moret-Saint-Denis, qui est en enclave du côté de Gevrey-Chambertin, de Clos-Vougeot et de Chambol-Musigny. Donc c'est aussi un écrin au départ, et puis je pense qu'ils ne feront qu'apporter un bénéfice à ces appellations. Quoi. Oui, parce que s'ils font de la qualité, ils investissent. Ils ne feront que de la qualité. Le château de Gevrey-Chambertin, il est toujours en travaux, là, le fameux... On ne sait pas trop ce que c'est devenu, ça. Non, c'est vrai, ça a été réhabilité. Ouais. Mais il faut savoir que dans chaque petit village de Bourgogne, on a un château, au moins un domaine seigneurial de l'époque. Donc on a beaucoup parlé de celui-ci au moment où il y avait un investisseur étranger qui s'en était emparé, on va dire. Mais la plupart des groupes qui possèdent les différents châteaux, que ce soit le château d'Imersault, de Marsanais, sont des groupes français. C'est bien, ça reste français. Ça reste français. Il y a des domaines seigneuriales dans chaque appellation à peu près. On avait les ducs de Bourgogne, donc on avait l'espèce de noblesse locale qui s'accaparait les plus beaux domaines et qui, dans les différents villages, on fait bénéficier à la Bourgogne d'une image un peu haut de gamme aussi. Ça c'est propre au Bordelais. À Bordeaux aussi il y a des petits châteaux, mais c'est moins. Oui, tout à fait. Plus des châteaux récents, c'est plus récent. Non, disons que la différence en Bordeaux, c'est que souvent le domaine est sur les vignes. Et en Bourgogne, la différence, c'est que vous avez les vignes à côté et le petit village percé comme un gruyère de différentes caves. Et puis le travail se fait de façon beaucoup plus discrète. Voilà. Et le château est un peu plus loin. Et pas forcément dans les villes. Il y a une belle demeure. La demeure seigneuriale, elle n'est pas forcément dans les villes. Non. Et les sites. Alors, je voulais vous poser. Vous êtes le château de Clos-Vougeot. Oui, ça tout le monde le connaît. Il y a plein de festivités qui sont organisées. Il y a votre fameuse fête annuelle. Exactement. Je sais pas comment vous l'appelez, je me rappelle plus. Vous avez l'intronisation des chevaliers de Tastevin, donc ça donne lieu à différents chapitres, on appelle ça des chapitres. Chevaliers de Tastevin, et puis alors vous avez ces cités du vin qui ont été lancées là.
Ouais. À Beaune, il y en a plusieurs, à Beaune, Dijon. à Dijon, exactement. Il y en a une troisième, je crois. Ça marche pas tellement d'ailleurs. Alors qu'est-ce que ça donne, vous qui êtes un spécialiste? Disons qu'à Dijon, les nouvelles sont pas très très bonnes. L'offre n'est pas à la hauteur de ce que les gens pouvaient espérer. En termes de restauration également, je pense qu'il y a beaucoup de débats autour de ça. Il y a peut-être beaucoup de cités qui sont créées en même temps. Ouais. Ça a donné lieu, on va dire, à une petite éventuellement confusion dans l'esprit du client ou des consommateurs ou des visiteurs. Et le no-tourisme fonctionne en Bourgogne, mais il y a peut-être des régions viticoles qui ont été un peu plus à la pointe, je pense. Peut-être que vous auriez dû, de l'extérieur, peut-être vous spécialiser, c'est-à-dire Beaune les rouges, Dijon les blancs, enfin je dis n'importe quoi, je ne suis pas un spécialiste, mais... Ouais, je pense que de toute façon, dans l'esprit du client, les vins sont déjà classifiés. Hein. Je veux dire, on va dans Lyon pour leur merveilleux Chablis, un peu moins pour les vins rouges, par quelques Irancy, des choses comme ça. Mais on va dans la côte de Beaune pour retrouver les grands blancs, Puligny, Chassagne, Meursault. Les grands rouges vont être plutôt du côté, tout est relatif, mais plutôt du côté des côtes de nuit, donc Chambol, Morée, Vougeot, Gevrey, Vaune-Romanée. C'est un peu la quintessence, donc déjà dans l'esprit du client, je pense que les choses sont faites. C'est déjà ancré, oui. Oui, c'est déjà bien ancré, on va dire. Il y a de plus en plus de touristes, vous en parliez tout à l'heure, il y a beaucoup d'hôtels maintenant qui s'ouvrent. Hein, oui, mais il y a toujours eu une hôtellerie assez florissante, surtout sur Beaune. Hein. Ouais. Tout ce qui est offre, Airbnb, chambre d'hôte, ça s'étoffe légèrement, mais c'est quand même pas d'un dynamisme foudroyant, on va dire. Il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire, je pense. Donc bienvenue aux investisseurs qui veulent renflouer le tourisme. Sinon, au niveau des tendances de consommation, il y a quand même un essor du blanc là, dans les nouvelles générations. Est-ce que vous le constatez? Alors, je dirais que déjà, la production de Bourgogne, il y a plus de blanc que de rouge. Donc, forcément, il y a une consommation qui s'affiche en face. Il faut savoir qu'en termes de consommation chez les jeunes, la bière a pris pas mal le relais sur le vin, a pour une fois dépassé la consommation de vin en France de l'année dernière. Donc il y a une espèce de répartition qui fait qu'il y a d'un côté des vins plaisir qui seront peut-être plus assimilés, à part les grands vins blancs dont je parlais, sont assimilés à des vins qu'on va boire entre copains, alors que les rouges ont un peu cette idée qui traîne derrière eux de vins sérieux qu'il va falloir mettre en cave, consommer, et je ne suis pas sûr que les jeunes aient la patience ou la puissance financière pour arriver à faire des caves très étoffées. Vous faites essentiellement du rouge? Parce que là, il y a essentiellement du rouge, je dirais qu'on est à 80% de rouge pour 20% de blanc seulement. Ouais. On a beaucoup moins de blanc, en ce qui nous concerne personnellement. Il y a des gens qui se font une spécialité de blanc. Hein, alors un conseil pour terminer peut-être sur quelqu'un qui veut découvrir les vins de Bourgogne. Qu'est-ce que les vins de Bourgogne ont de plus peut-être par rapport à ce qu'on peut trouver? On va se faire un peu de patriotisme. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce niveau-là? Par rapport à d'autres régions viticoles? Oui. Par rapport à d'autres régions viticoles, je pense que Pourquoi le Bourgogne? Pourquoi le Bourgogne? Parce que sur 30 000 hectares, on a une diversité fabuleuse avec surtout des vins particulièrement monocépages, des rangs blancs, beaucoup de chardonnay et en rouge essentiellement des pinots noirs. Le pinot noir est un type de raisin qui donne des vins plutôt subtils, plutôt délicats. Donc si on cherche quelque chose qui soit élégant, la Bourgogne vient facilement en tête. On va chercher dans d'autres régions viticoles d'autres types de sentiments qu'on va développer autour de ça. Mais la Bourgogne, c'est la légèreté, c'est la finesse, c'est une puissance... Plus que le Bordeaux? C'est relativement plus élégant qu'un Bordeaux, oui, bien sûr. Un bon Bordeaux peut être très bon et il faut un petit peu plus d'âge. L'avantage d'un Bourgogne, c'est qu'on peut le boire au bout de 2-3 ans et puis le noir peut être très expressif. Si on prend un assemblage bordelais typique Cabernet, Franc, Sauvignon et Merlot, on a beaucoup plus de tanins, des côtés terreux qui peuvent s'affirmer, sauf dans certaines appellations. Mais si vous allez sur le Médoc, effectivement, si vous ne mettez pas ça de côté au moins 5-6 ans, vous avez beaucoup de tanins. Alors il y a des gens qui adorent ça, pas de problème, ils seront moins clients chez nous. Et puis il y a des gens qui vont chercher plutôt la subtilité. Vous savez combien de temps vous faites ce métier, vous 40 ans. 40 ans. Vous avez vu une belle évolution quand même sur les gens sont plus connaisseurs? Alors déjà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de questions pointues
qui se posent sur nos différentes expositions. Et puis je dirais que la jeunesse est beaucoup plus soucieuse de l'environnement et puis des questions d'environnement qui nous poussent aussi à faire des vins les plus purs possibles. Il est possible qu'on ait vu aussi cette évolution en termes de production qualitative. Et il est possible qu'on ait effectivement vu une évolution sur un point de vue qualitatif de consommation. Tout à fait. Bah votre chance aussi, c'est que vous êtes dans une région magnifique avec un terroir historique Oui, et de renommée mondiale. Renommée mondiale. C'est quand même pas C'est fréquent. magnifique de travailler dans cet écrin, c'est clair. Ouais, vous êtes bourguignon vous-même, non? Ouais. Ah ouais, d'accord, vous êtes de la région. Ouais. Bon, en tout cas, maison, on va redonner votre nom, maison Jean Le Cellier. À Nuit-Saint-Georges. Vous êtes propriétaire à Nuit-Saint-Georges Et à Fissin. et à Fissin, à côté de Beaune, entre Beaune et Dijon, hein, Oui, disons sur la route la magnifique route des vins. Fissin est à côté de Gevrey-Chambertin, sur la route des vins, effectivement. Sur la route des vins. Fissin est à côté de Gevrey et après, Nuit-Saint-Georges, un petit c'est peu la plus ville bas. un petit peu où il y a beaucoup de négociants là. Oui, beaucoup. C'est la ville des négociants de vin. Les deux principales villes sont Nuit-Saint-Georges et Beaune, bien sûr. Ah ouais. Les plaques tournantes de la. Vous travaillez plus avec Beaune ou avec Dijon d'ailleurs? On est plus à Nuit-Saint-Georges, non? Ouais, non, mais je veux dire, Beaune, oui, mais Nuit-Saint-Georges c'est plus petit que Beaune. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui. Beaune, il y a une énorme. Plus en Je plus veux dire de qu'il y a toujours une espèce de rivalité. Alors, pas de rivalité, c'est une espèce Émulation. de- Émulation. entre les côtes de Nuit et les côtes de Beaune. Donc, Ouais. quand vous êtes à Nuit-Saint-Georges, vous n'êtes pas à Beaune. Vous êtes à Ouais. Beaune, vous n'êtes pas à Nuit-Saint-Georges. Ouais. Mais Le on château va de dire que le Ouais. tourisme est intéressant à Beaune. Donc on a une boutique aussi à Beaune qui nous permet quand même de rencontrer des gens qui ne viennent pas forcément sur les salons, différents salons. J'étais à Beaune il n'y a pas longtemps, il y a énormément de touristes, hein, c'est impressionnant. Hein. Beaune est en train de prendre un essor. Ouais, voilà, ça a toujours été, Tu as toujours été, mais là, oui, j'ai l'impression que c'est. On en parle chaque année, au moins, avec la vente aux enchères des hospices. Ah bah oui, les au mois de hospices, oui. novembre. Avec les fameuses tuiles. Alors qu'il existe la même chose à Nuit-Saint-Georges, mais dont on parle moins parce que c'est Moins prestigieux. Ouais, non, mais c'est Enfin, surtout réservé aux professionnels. ouais, c'est ça. Plus discret, Plus ça se passe professionnel. au château de Clos-Vougeot, et c'est chaque année au mois de mars. Avec Clos-Vougeot, Mais- très connu, très mais- connu. Voilà, mais on Vous avez va dire que le château de Gilly aussi qui est en rénovation, là, qui est Oui, un grand hôtel oui, j'ai qui a des été repris bien par, sûr, bien sûr. par un groupe bordelais, je crois. Hein. C'est possible, je Ouais. ne sais pas. Mais Qui est en pleine tout cas, rénovation, oui, c'est magnifique. c'est Vous un avez endroit là magnifique. une fromagerie là à côté, là, Ouais, connue, ouais. qui fait du chaours. Oui, bon, vous avez aussi l'ami du Chambertin, vous avez Berthaud, vous avez beaucoup de choses. La Bourgogne n'a pas dit son dernier mot, elle est en plein développement. Merci en tout Elle reste cas, là pour l'instant. Maison Jean Le Cellier, Nuit-Saint-Georges et Fissin. Merci à vous et bonne vente, comme on dit. Merci beaucoup. Bonne dégustation. Merci.